a du thym dans la garrigue, des champignons, des fleurs sauvages. On a du thym, du vin, des figues et des châtaignes et du fromage. Un filet d'eau un peu trop rare que garde immobile en extase les libellules et les lézards. Et toi, tu viens pour le gaz. Mais t'as les yeux plus gros que le ventre. On ne joue pas avec le feu. On veut pas de toi, on veut pas que t'entres, que tu nous fouilles même qu'un petit peu. C'est une façon de remercier le travail qu'a fait Joss Fox et ces documentaires ont pu être quand même largement diffusés et donc ça a été une façon de sensibiliser les gens des Cévennes et de l'Ardèche à ce problème des gaz de schiste. C'est une plaque dans un hameau qui n'a pas du tout de nom de rue et donc là c'était vraiment pour rendre hommage quoi, et remercier. Et c'est vraiment une première rue Joss Fox en France. On espère qu'il y aura d'autres villes qui suivront. Eh bien oui, on espère qu'il y aura d'autres villages et d'autres villes qui suivront cette initiative de façon à rappeler quand même sans arrêt que le problème des gaz de schiste c'est un réel problème et que la lutte n'est absolument pas terminée. En fait, c'est une chanson qui est tirée d'une chanson de Jacques Brel qui s'appelle Le Gaz au départ et dont j'ai changé les paroles, j'ai détourné la chanson. Dès qu'on a commencé d'ailleurs à avoir tous ces problèmes de gaz de schiste, moi j'étais tout de suite très concerné par tout ça. Je faisais partie du collectif de Barjac et de la Plaine d'Alès. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse quelque chose avec cette chanson. J'ai donc réécrit le texte et puis j'ai demandé à Gérard Joannès qui était l'auteur de la musique, Gérard Joannès qui était le pianiste de Brel, qui m'a tout de suite répondu oui super, bravo pour ce nouveau gaz. Et puis à France Brel aussi que je connaissais parce qu'en fait moi je suis belge, je vis depuis 20 ans ici et la famille Brel je la connais depuis un moment. Donc voilà, ils ont tout de suite accepté que cette chanson serve à nourrir les propos de ceux qui se battent contre cette horrible chose qu'est le gaz de schiste d'une part, mais aussi tout le système à l'heure actuelle des lobbies pétroliers ou chimiques ou autres qui foutent notre planète en l'air. Bonjour à tout le monde, merci d'être venus si nombreux. Aujourd'hui, on va rendre hommage à Joss Fox. Joss Fox qui, par son travail à partir du film Gazland, a fait prendre conscience des dangers du gaz de schiste. Je trouve qu'il est bon de rendre hommage à quelqu'un qui est encore vivant et qui œuvre pour la protection de l'environnement. En France, depuis le 13 juillet 2011, une loi interdit l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures, que ce soit liquides ou gazeux, sur le territoire. Donc, pour le moment, nous sommes protégés, mais je pense que cette loi risque d'être remise en question car le lobby pétrolier est très important. Sur notre territoire, 3 maires se sont retrouvés devant les tribunaux, le maire de Bonneveau, Malon et d'Aujac, à qui nous pouvons rendre hommage, car c'est pas facile de se retrouver devant un tribunal quand on est maire d'une petite commune. L'Agence de l'eau nous impose pas mal de contraintes au niveau de nos captages d'eau, de nos canalisations. Et bon, il ne faudrait pas qu'un jour nos robinets se transforment en chalumeau, car à l'heure actuelle, il n'existe pas de façon propre d'exploiter le gaz de schiste. Je
Je voudrais remercier tout le monde au nom des collectifs et bien sûr la mairie d'Aujac qui nous a permis de faire la fête non seulement à Joss Fox mais aussi à tous les artistes qui ont participé à notre mouvement. Et sans les artistes, je crois que ça aurait perdu beaucoup de sa force et de sa, comme vous l'avez dit, de comprendre ce qui s'était passé, de le rendre intelligible. Et ça, c'est très important. Et puis en plus, ça apporte de la joie, de l'émotion, c'est super. Voilà. Et bonne soirée à tous. C'est une première mondiale. Oui, Joss Fox qui a été prévenu est absolument ravi et très heureux d'avoir une rue à son nom dans la belle France sans fracking. Il espère pouvoir venir voir sa rue. Oui, on fera une fête. D'accord. Cette deuxième plaque, je tiens à associer Roseline Boussac, le maire de Bonnevaux, qui s'est retrouvé au tribunal pour avoir refusé d'autoriser des permis d'exploitation du gaz de schiste. Et donc ensemble, nous allons découvrir cette plaque. Voilà. Et j'ai une pensée aussi pour donc les maires du Gard qui ont été attaqués et tous ceux d'Ardèche, puisque nous étions sur le permis de Villeneuve-de-Berg. Voilà. Et je tiens à les saluer aussi. Donc nous allons procéder à l'inauguration de la dernière plaque. Et après, place à la fête. Moi, je suis vraiment très heureuse de participer à cette inauguration de rue de Joss Fox parce que j'ai été moi-même attaquée par la société Choubard il y a 3 ans. Et nous étions plusieurs maires dans ce cas-là et c'est grâce à Monsieur Fox justement que une grande partie des gens ont réalisé vraiment ce qui s'était passé aux États-Unis et qu'il fallait surtout pas le faire en France, quoi, pas de fracking sur la France. Et j'avoue que cette personne est venue en France à Villeneuve-de-Berg l'année dernière et qu'elle a été ovationnée et j'en étais vraiment heureuse aussi pour lui parce que c'est une personne qui a fait un pas pour l'humanité, à mon avis, en tout cas dans notre pays. Et je crois qu'il faut continuer la lutte contre ce phénomène et qu'il y a vraiment d'autres solutions que le gaz de schiste sur notre brave terre qui est millénaire et qui est multimillénaire et qui nous voudrions la garder dans un état à peu près correct pour la suite et les enfants et les petits-enfants qui vont venir. Sur le permis bassin d'Alès, par exemple, les pétroliers peuvent commencer quand ils veulent. C'est un permis qui est en cours avec une demande de travaux et légalement, ils ont le droit de commencer. Ils n'ont pas commencé en raison de l'opposition des citoyens et des élus.
Et sur le permis Plaine d'Alès qui concerne notre région de Bessèges jusqu'à Alès, en passant par Saint-Ambrois, toute la vallée de l'Ozonais, ce permis qui s'achevait pour sa première phase le 2 avril de cette année, 14, les pétroliers ont demandé immédiatement un renouvellement du permis exclusif de recherche. Donc pour le moment, c'est au ministre de décider s'il le renouvelle ou pas. Et nous sommes dans l'attente de ce renouvellement et les collectifs vont faire tout leur possible pour convaincre le ministre de ne pas redonner ce permis. Apparemment, il y a quand même quelque chose qui devrait gêner pour le renouvellement, mais il faut qu'on contrôle les éléments. C'est qu'à notre connaissance, aucun travaux n'a été effectué et pendant la première période de ce permis. Et ça, normalement, c'est quand même un handicap pour quelqu'un qui veut renouveler un permis. Ceci dit, on n'a pas connaissance de tous les dossiers et ce sont des choses qu'on va essayer d'étudier, de contrôler et en tous les cas faire pression sur nos élus pour qu'ils demandent au ministère de ne pas renouveler ce permis. Mais t'as les yeux plus gros que le ventre, on ne joue pas avec le feu. On veut pas de toi, on veut pas que t'entres, que tu nous fouilles même qu'un petit peu, que tu nous voles, que tu nous violes, que tu nous trompes, que tu nous rases, qu'on parle d'huile ou de pétrole. Pour nous c'est pareil que le gaz. Va pas rêver que tu vomis déjà ton ciel incandescent parce que tu brandis un permis que t'as signé un inconscient. Va pas rêver que t'es si fort qu'on ne puisse te barrer le passage. On serait assis sur une mine d'or, on n'en voudrait pas davantage. On a la vie et des envies, des enfants beaux comme des Indiens. On a la vie qui nous défie, on est debout, on est gardien. On a le soleil et le Mistral, on est Éole, on est Pégase. On a de l'énergie plein les voiles, c'est bien plus propre que ton gaz. Et ici comme ailleurs, pour l'avenir, faut qu'on se libère, qu'on se décarcasse. Et ici comme ailleurs, pour l'avenir, y a d'autres choses à mettre en place.